Oui, merci Madame la Présidente. Merci d'avoir mis ce sujet à l'agenda de notre commission. Merci à la représentante de la commission pour sa présentation. C'est vrai qu'il s'agit d'un choc énergétique et financier sans précédent. Cette hausse intervient dans un secteur qui est déjà fragilisé. La Covid, la guerre en Ukraine, le Brexit, des conditions météorologiques de début d'année assez détestables et la fermeture du golfe de Gascogne. Le carburant, c'est 40% du chiffre d'affaires de nos navires et les chalutiers sont particulièrement touchés, raison pour laquelle d'ailleurs ils demandent une bonification puisque ce sont eux qui finalement consomment le plus. Pour mémoire, la rémunération des marins en France est indexée sur le résultat des marées, d'où la nécessité effectivement de partir en mer. Aujourd'hui, c'est toute une filière qui est exposée à une sorte d'effet domino. Les mareyeurs, les transporteurs, les grossistes, les poissonniers, les entreprises de transformation, les conserveries, les distributeurs, les poissonniers et les restaurateurs. À ce jour, en France, aucune aide n'a été débloquée pour les pêcheurs français ou si peu. C'est la raison pour laquelle il était important de vous écouter ce matin, vous la représentante de la Commission. Vous nous annoncez donc une consultation sur les aides d'État. Je pense qu'effectivement c'est nécessaire puisque vous avez parlé du soutien spécifique au titre du FEAMPA. La question est posée de savoir si le FEAMPA est fait pour cela ou pas. Puisqu'évidemment, si on va consommer dans cette enveloppe FEAMPA, dans nos différents États membres, ce sera au détriment de projets qui, normalement, devraient être financés par le FEAMPA. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà une bonne chose. Et donc, ce que vous nous proposez, effectivement, c'est d'utiliser le FEAMPA. J'espère que la France, en particulier, l'activera. Et je voulais vous signaler quand même que sur ces aides d'État, et vous l'avez dit vous-même, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir quels bénéficiaires et à quelle hauteur. Nous insistons, vous le savez, j'ai écrit au commissaire Kostas-Kadis et je le remercie des efforts qu'il fait pour effectivement essayer de juguler la situation. Nous avons évoqué le plafond des minimis, puisque ça avait été évoqué au moment de la crise en Ukraine, et le calcul non pas par entreprise mais par navire. Nous insistons énormément sur cette question du calcul par navire. Et sur le moyen terme, vous savez que nous avons adopté ici à la Commission de la pêche un rapport sur la modernisation, la décarbonation de la flotte. Donc à moyen terme, il faut absolument que nous avancions sur ce sujet-là. Le FEAMPA est évalué en ce moment, donc c'est vraiment le moment. La politique commune de la pêche également. Donc je souhaite vraiment que cette nouvelle crise soit l'occasion de poursuivre dans les efforts qui sont faits sur la modernisation de la flotte, des bateaux, des engins. Il en va de notre souveraineté alimentaire. Je vous remercie.